Dans le Var, un jardin très soigné. Le mobilier pop ressort parfaitement sur le vert éclatant d'une pelouse 100% synthétique. Les paysagistes terminent le chantier, géant. Au total, 610 mètres carrés de gazon artificiel. Ici, seules les plantes et les arbres sont authentiques. 1, 2, 3. Attention, lève un peu aussi, s'il te plaît. Vous en posez beaucoup? De plus en plus, oui. On a énormément de demandes en ce moment, plus que les autres années. Et de plus en plus de clients demandent avec des surfaces assez importantes. La cliente, cette fois, c'est Alba. La jeune femme se réjouit de voir la pelouse de sa maison de famille pousser en un éclair. Je suis très contente, très contente. Avant, c'était que de la terre battue à peu près. Et là, maintenant, avec le gazon synthétique, ça met un peu de verdure. Voilà, on sent... j'adore. Et là, ça va être cloué aussi ici? Exactement. Ok, parfait. Les 3 jardiniers ont troqué leurs râteaux pour des cutters, des marteaux et une bonne dose de scotch. Ça va vite, ils sont rodés. Il n'y a que les arbres qui les embêtent. Attends, je réfléchis. Mais ils sont aussi devenus experts en puzzle. Ouais, c'est parfait, on voit même pas que ça a été coupé. Pour ce faux gazon et la pose, Alba a déboursé 30 000 €, soit 50 € du mètre carré. 1, 2, 3. Un gros investissement garanti 10 ans, mais elle est convaincue qu'il sera vite rentabilisé. Le gazon naturel, il faut l'arroser, je veux dire, et sur une surface aussi grande, c'est un coût énorme. Et puis, on voit pas justement le gazon devenir jaunâtre et tout, donc... Ça, vous aimez pas? Non, j'aime pas trop. je préfère que ça reste toujours nickel et tout, et voilà. Génial! On arrive au bout, là. C'est la fin. Un gazon façon terrain de golf, sans jamais sortir sa tondeuse. Le rêve pour Alba, qui parvient même à faire abstraction qu'elle marche sur du plastique. Non, ça fait très naturel et tout. Ouais. C'est top. Après, c'est assez agréable au Ah ouais, pied. au pied. Vous ne sentez pas de cailloux, rien du tout? Ah ouais, non, rien. Donc, On a l'impression de marcher sur du vrai gazon. On sent les herbes entre les orteils et non, c'est très agréable. Avoir une pelouse parfaite. Tout le monde savait que Brie avait la plus belle pelouse du quartier. L'obsession très américaine, caricaturée dans les séries télé, gagne peu à peu l'Hexagone. Et les Français optent pour la facilité. Le gazon synthétique, toujours plus réaliste, se vend comme jamais. Et pour les amoureux de la nature, il existe une option tout aussi spectaculaire. Les rouleaux de gazon frais, prêts à poser. C'est fini. C'est parfait. Heureux? Plus qu'heureux. Comment expliquer le succès de ces alternatives jusqu'à 300 fois plus chères que la pelouse à semer? Qui fabrique ce nouvel or vert? Vous êtes un peu le styliste du gazon, en fait. Je dirais plus le Karl Lagerfeld du gazon synthétique. Et ces nouveaux gazons vous feront-ils au moins économiser des heures d'entretien? Si l'on cherche à obtenir le gazon parfait, tout simplement en le semant, il y a bien une recette. Mais qui est prêt à la suivre? Exemple avec cette pelouse de Somain, dans le Nord, qui fait la fierté de son propriétaire, Jean-Michel Lab, autoproclamé docteur gazon. Regardez-moi cette belle couleur de gazon. Regardez, c'est pas beau ça? Chaque jour, il vérifie sa pureté et même sa densité. Et comme là, on peut voir que le nombre de brins est très important et on a un gazon qui est serré. Vous voyez, ici, on ne voit pas la terre. Voilà, si on fait ça, vous voyez? C'est bien. Ah bah ça, c'est super bien, ouais. Ancien technicien dans les espaces verts, il s'est longtemps occupé de stades, de parcs. Mais c'est chez lui qu'il a obtenu un résultat parfait, moyennant beaucoup d'efforts. D'abord, docteur Gazon tond au minimum tous les 2 jours pour stimuler la pousse et traque sans cesse la mauvaise herbe. Donc en effectuant la tonte, j'ai repéré une herbe indésirable.
Donc ici, avec mon couteau extirpateur, que j'ai toujours donc avec moi. Et donc à partir de là, voilà, donc je vais ici, donc je l'enlève. Là maintenant, je vais appliquer donc sur le gazon donc des stimulants donc pour éviter et lever tous les stress que le gazon pourrait subir. Stress? Oui, parce qu'un gazon ça stresse, comme nous. Donc il est stressé donc par le vent, par la tonte, parce qu'on vient d'occasionner donc une blessure. Docteur Gazon pratique la médecine douce, zéro pesticides ou engrais chimiques. Donc d'algifol. Il a ses propres recettes bio, comme ici un mélange d'algues et de minéraux. Forcément, voilà. Donc ici 5, hop, et puis on va y aller. C'est parti pour un nouveau tour de piste. Docteur Gazon déstresse ainsi sa pelouse toutes les semaines. Là, visuellement, on va voir le résultat au bout de 48, 72 heures. Donc le gazon va se mettre à verdir. Et, il peut verdir encore plus là? Ah, on peut encore le faire. Ah oui, parce qu'avec les produits, on peut jouer avec les couleurs. Donc c'est-à-dire que le mois prochain, moi, je vais commencer à mettre d'autres produits également. Et le gazon, je vais pouvoir avoir un coloris vert pomme. Pour un résultat toujours nickel, Docteur Gazon dépense 10 centimes d'euros du mètre carré par an. Matériel et produits compris, c'est peu. Mais c'est sans compter la main-d'œuvre. 3 heures minimum de boulot par semaine. Lui adore, mais pour la majorité des gens, c'est une corvée insupportable. Donc ça permet de désépaissir le gazon. Et c'est exactement sur ce constat qu'un jeune homme a construit sa fortune. Rudy Cassenac. Doucement. À 37 ans, cet entrepreneur de La Rochelle est le plus gros vendeur de gazon synthétique de France. Sans surprise, il n'a pas vraiment la main verte. Dans son jardinet, quelques arbustes survivent, tant bien que mal. Ah, ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et au sol, bien sûr, c'est du synthétique. Déjà, il faut s'occuper des plantes, donc si en plus j'avais à m'occuper du gazon, ça ferait beaucoup pour un week-end. En cherchant bien, on trouve quand même un petit coin d'herbe fraîche. Le minimum vital. Ouais, pour que le chien puisse se purger en cas d'urgence. Tiens, Daria, viens manger. Viens manger. S'il n'a pas de temps à perdre au jardin, c'est que Rudy Cassenac gère aujourd'hui une vingtaine de salariés. Bonjour. Bonjour. Sa société, Excel Green, vend près d'1 million de mètres carrés de gazon par an. Il a le plus gros catalogue du marché, des modèles classiques ou fantasy. Après, on a d'autres nuanciers, par exemple ici, pour tout ce qui est gazon un peu plus décoration donc de couleurs. Donc là, on est plus sur un effet sable, effet terre, effet ardoise ou pierre. Et bon, après, là, on est sur des effets complètement différents. Une variété impressionnante. Mais à l'origine, c'est avec ce modèle unique qu'il a commencé. C'était en 2005. Il cherchait un produit pour monter un business. J'avais vu ça pour les terrains de sport et j'ai appelé pour me faire livrer des échantillons. Et oui, quand j'ai vu le produit, je me suis dit qu'il y avait un potentiel pour du jardin, un potentiel différent ou autre que celui du sport. Rudy improvise alors une étude de marché. Il interroge des clients sur le parking d'un centre commercial. L'idée, c'était de dire, voilà, vous en pensez quoi? Vous le mettriez dans votre jardin? Oui, non. Et au final, c'était plus oui que non. Il est le premier à croire à son concept. Mais comment le lancer alors que le produit est encore inconnu? C'est là sa deuxième intuition. Pour mieux créer ce marché, il va carrément en fixer les règles et les imposer à tous les magasins prêts à le suivre. Il va exiger que son gazon soit vendu selon son concept, le mur vert. Parfois géant, il est composé de rouleaux de gazon prédécoupés strictement rangés à la verticale. Encore aujourd'hui, lui et ses commerciaux contrôlent régulièrement les points de vente, comme cette jardinerie près de Marseille. Rudy. Salut Valérie. Yann, ça va? Ça va? Rudy. Bonjour. Bien? Ça faisait longtemps? Oui. Quoi vous? Ça va, et toi? Le mur est-il bien tenu? Ici, visiblement, le responsable peut mieux faire. Ah ouais, t'as vraiment foutu le bordel, là. Non, t'as 4 références. Ça, c'est la casquette, c'est le stock. Donc, premier prix, le 20, le 35. Si Rudy tient tellement à son mur, ce n'est pas seulement pour le style. Tout y est conçu pour booster les ventes. L'idée, c'est de simplifier le choix du client. C'est un sens de lecture comme dans un livre, de gauche à droite. Donc on va partir du moins cher pour monter progressivement au plus cher, au plus dense et au plus confortable de la collection. Oui, là, il vous convient, là?
Il me convient. Après, ça demande un petit peu de rangement, donc on va s'y atteler pour remettre ce rayon propre. Pour lui, propre, ça veut dire des rouleaux classés par famille, les résistants, les doux, et par prix, de 9,90 € le mètre carré, à près de 39. Ouais, c'est pas mal. Ça peut sembler rigide, mais pour le magasin, c'est un redoutable outil de vente. Vous avez vu lequel? Ça prend pas, vous? On est sur ces ça. gammes-là, quoi. Voilà, enfin, sur ces, Là, il sera plus doux. Lui, un peu plus lâche. Le budget? Le budget, on sait que vu la surface, on sera sur un budget qui sera entre 800 et 1000 €. 800 et 1000 €? Ouais, Ça fait combien du mètre carré? Vous avez un peu aussi... On est aux alentours de 30 € du mètre carré, quelque chose comme ça. 300 fois plus cher que de la graine à planter, mais aussi jusqu'à 4 fois plus cher que d'autres gazons artificiels. Car désormais, Rudy a de nombreux concurrents. On trouve du synthétique partout. Pour rester numéro 1, il fait un pari risqué. Rudy mise tout sur la montée en gamme, quitte à être encore plus cher. Au début, il importait du gazon tout près de Chine, mais depuis 6 ans, il fabrique lui-même en Belgique. On est sur l'axe Gand-Anvers, qui est un peu la Silicon Valley de la moquette et du revêtement de sol. Le gazon synthétique, c'est en fait un tapis comme les autres. Son partenaire industriel, c'est donc l'un des plus gros fabricants de moquettes d'Europe. Bonjour Rudy. Ça va? Très bien, et toi? Ça Bienvenue. Fais bonne route? Ça va. Okay, super. Tu veux boire un café? À chaque fois qu'il vient, Rudy est reçu par le patron en personne, Joe Lano. C'est parti. Tu vois, là, on est encore en train de faire de la moquette. Grâce au succès de Rudy, qui atteint 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'usine fabrique désormais plus de gazon que de moquettes, l'équivalent de 5 terrains de foot par jour. C'est les mêmes machines que pour faire la moquette? C'est les mêmes machines qu'on peut utiliser pour la moquette et pour le gazon, effectivement. Elle a 500 aiguilles et dans chaque aiguille, il y a 2 fils. Il y a un fil d'herbe, un fil vert d'herbe qui est ici en bas, en polyéthylène, donc très doux et très résilient. Et au premier étage, il y a tous les fils de couleur terre, donc marron ou beige. Et les fils viennent ensemble de ce côté-ci. Rudy importe toutes ces bobines de fil d'Asie. Il s'agit en fait d'un plastique identique à celui utilisé pour fabriquer des bouteilles d'eau. Dans 1 mètre carré de gazon, il y a ainsi imaginé l'équivalent de 95 bouteilles. Mais contrairement aux bouteilles, le gazon garanti 10 ans n'est pas recyclable. Il y a aussi une bonne couche de latex artificiel coulée au dos du tapis pour fixer les brins. Jusqu'ici, Rudy utilisait du latex noir, désormais il veut du marron. Aujourd'hui, il vient voir le résultat. Ça va encore changer, mais... Là, il fait un peu rose. C'est quoi votre souhait? C'est que ça ressemble le plus possible à de la terre. Donc, mais là, on est sur une première étape de production et la couleur va changer après au passage au four. Après la cuisson, le gazon est perforé pour laisser passer l'eau de pluie. Puis l'œuvre est terminée. Voilà. La qualité est là. Voilà. Fil, latex et main-d'œuvre comprises, sa fabrication a coûté 10 € par mètre carré. En magasin, il sera revendu en moyenne 18. Une fois toutes ces charges payées, il reste à Rudy environ 1 € de bénéfice net par mètre carré. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli. Après, ce qui est très agréable, c'est que même, bon, c'est du détail, mais t'écartes les fils de gazon, bah, t'as l'impression d'avoir de la terre marron et non pas du dossier noir. Dossier noir synthétique, oui. C'est plus naturel qu'avant. C'est pas un abus de langage de parler de naturel, là, quand même? Pas du tout. C'est un hommage à la nature. C'est qu'on veut la... Et comme l'objet de notre collection est d'être inspiré par la nature, autant qu'elle ressemble au naturel. Voici comment Rudy monte en gamme. Il essaye d'obtenir le gazon artificiel le plus réaliste du marché. Rudy est là. Et il va toujours plus loin dans le détail. Au début, avec l'ingénieur de l'usine, il a inventé des fils marron frisés effet herbe séchée. Cette fois, il veut carrément des brins d'herbe de largeur différente, effet herbe sauvage. Combien ce produit-là? L'idée, c'était d'avoir 3 dimensions de fibres dans un même fil. Quoi. Okay. Comme dans le gazon naturel, en fait, des couleurs et des formes différentes. Un modèle hyper réaliste qu'il compte vendre prix public près de 40 € le mètre carré. C'est un peu étrange de voir qu'on va tellement dans le détail, mais sur long terme, on voit vraiment que ça change tout, ça change le marché.
Ça change la taille du marché de presque rien en 2006 à aujourd'hui un marché français qui est plusieurs millions de mètres carrés. Aujourd'hui, l'illusion est presque parfaite. Mais il reste tout de même un gros problème qu'il ne parvient pas à résoudre. Au soleil, le gazon synthétique surchauffe. La chaleur reste un des soucis du gazon synthétique. Aujourd'hui, il n'y a pas en tout cas de techniques qui permettent de réduire la chaleur à 100%. Ça peut monter jusqu'à combien de degrés? Je pense en été jusqu'à 60 degrés ou quelque chose. Donc, La nature est inimitable. De ce point de vue-là, on n'a pas réussi à le limiter encore, ça c'est sûr. Ça vous agace? Ça se voit? Non, parce qu'après, je pense que voilà, c'est inhérent quand même au produit. Et après, c'est le paradoxe, mais un client qui nous demande comment rafraîchir mon gazon, la seule technique aujourd'hui, c'est de l'arroser. Et donc, il faut quand même arroser quand il fait chaud son gazon synthétique. Arroser son gazon synthétique, cela paraît fou. Le produit, censé supprimer corvées et frais d'entretien, s'avère en fait très exigeant. Et vous allez voir que cela crée encore de nouveaux business, plus surprenants les uns que les autres. Marseille. Journée des collections, un salon dédié aux professionnels. Ici, des centaines de fabricants présentent leurs nouveautés aux grandes enseignes de jardinerie et de magasins de bricolage. Il y a des barbecues, de la décoration, du mobilier de jardin, le tout sur fond de gazon synthétique. Le produit est devenu incontournable. Plusieurs exposants en vendent. Rudy, bien sûr. Donc l'idée, c'est dans une même touffe de fil de rajouter, d'avoir 3 brins de largeur différentes. Mais aussi ses concurrents. C'est le prémisse des gazons 2019-2020. C'est les nouvelles générations qui vont arriver qui auront cet aspect-là. Tous ont une imagination débordante. Chaque année, ils proposent des dizaines de nouveaux modèles. Mais le plus étonnant, c'est que le gazon synthétique a aussi donné naissance à des produits dérivés. Un business parallèle que Rudy surveille de près. Après le faux gazon, voici la fausse tondeuse. C'est la nouvelle jardinage, c'est le futur de la jardin. Même look, aussi bruyante, l'engin est censé aspirer et brosser le tapis. Rudy se ferait bien le commercialiser. En fait, lui, il brosse, redresse le poil et met de côté les saletés. Ouais. Et celui-ci aspire. D'accord. Mais en plus, fait l'aspiration. D'accord. Ça, c'est un prix, 149 € prix public. Et ça, c'est 250 € prix public. Juan, espagnol, est l'un des leaders du marché de la tondeuse. Mais son nouveau pari, c'est donc les machines d'entretien pour gazon synthétique. Car oui, en fait, vous avez bien entendu, il faudrait l'entretenir. Au même titre qu'on ferait de l'entretien sur une pièce d'intérieur, on peut partir du principe que le gazon synthétique s'utilise en pièce d'extérieur, donc à entretenir et à nettoyer de la même façon. Et un aspirateur classique? C'est compliqué. Si tu essaies, tu verras que ce n'est pas la bonne solution. L'aspirateur nettoie, mais il ne va pas brosser le fil. Il faudrait donc débourser 150 € minimum pour conserver un rendu parfait. Juan vend déjà des milliers de pièces par an en Espagne. Il mise beaucoup sur le marché français. C'est vrai que ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais c'est le futur. Toutes les personnes sont en train de passer des gazons naturels à les gazons artificiels. Alors, toutes les personnes? Beaucoup. Il y a de l'argent à gagner alors. Oui, c'est vrai, c'est l'argent à gagner, mais c'est aussi un besoin des clients. Les clients ont besoin de solutionner les problèmes de la gazon artificielle. Alors, c'est une opportunité. Plus que l'argent. Ça vous intéresse pas de gagner de l'argent? Pardon? Non, c'est pour les négociations futures. Oui. Rudy ne s'en cache pas. Le gazon artificiel, c'est le nouveau bon filon. Les clients achètent d'abord le tapis, 18 € en moyenne du mètre carré. Et contre toute attente, ils sont nombreux à investir dans des produits d'entretien, shampoing, désinfectants et bientôt peut-être brosse aspirante. Un marché en pleine expansion. Seule limite, ce faux gazon ne séduira jamais les puristes du naturel. Mais ils n'ont pas été oubliés. Pour eux aussi, on a créé la solution clé en main, du vrai gazon parfait, sans effort. Celui qui parie sur ce concept, c'est le créateur de cette boutique 100% gazon près de Bordeaux. Arnaud Dugast, un ancien agronome devenu businessman. Donc c'est pour quelle surface? Chez lui, les clients ont le choix. Ils peuvent certes acheter du faux,
mais surtout du vrai. Arnaud vend par exemple des graines à planter. On a des semences qui vont servir à regarnir le gazon tous les ans, donc ça on le préconise. On a des outils, du petit matériel pour les aider à le faire eux-mêmes. Il compile en fait tous les produits possibles autour de la pelouse, même les plus insolites. On va jusqu'à proposer de la peinture à gazon, donc c'est complètement naturel, et on va venir appliquer une peinture, comme pourrait le faire sur un mur de maison, sur du gazon jaune, l'été par exemple, et on vient lui redonner de la couleur verte. Mais son article phare, celui qui représente 60% de ses ventes, c'est le gazon naturel en rouleau, dit gazon de plaquage. Vous savez ce que c'est que le produit? Je vais vous faire voir. Une pelouse fraîche, prête à dérouler pour un résultat immédiat. En gros, vous recevez un rouleau de gazon comme ça, d'accord, qui fait 40 cm de large par 2,50 m de long. Le job, c'est de prendre son rouleau, donc imaginons qu'on est sur de la terre, et on déroule. D'accord. Et ça, on multiplie X fois le nombre de mètres carrés, on est d'accord? À raison de 6 € en moyenne le mètre carré, la moquette naturelle est meilleur marché que le synthétique. Elle reste en revanche un luxe par rapport au coût du gazon semé. Alors pour faire rêver, Arnaud sait trouver les mots. Et vous le faites, allez, tôt le matin et vous arrivez à manger sur votre gazon à midi et demi, 1 heure. Et on est dans les travaux depuis 6 mois, on a des gadous partout. Donc on a un chien, voilà. rapidité. Poser du gazon, c'est à chaque fois l'enfer. Ça pose jamais comme on veut, donc voilà, c'est une solution de praticité et de confort. Et c'est beaucoup plus cher. Oui, sans doute, oui. Le Sans bout doute, du temps, mais c'est beaucoup plus beau. s'il faut reposer 4-5 Plus fois, je ne sais agréable. pas si au bout du compte, on n'est pas beaucoup plus cher. Mais alors comment fait-il pour produire ces rouleaux de gazon prêts à poser? Voici son stock. D'immenses terrains plats, perdus en Gironde, qui en fait ne lui appartiennent pas. Arnaud Dugast a tout simplement passé un accord avec cet agriculteur, Jean-Michel. Avant, sur cette vaste étendue, il ne cultivait que du maïs, jusqu'au jour où on lui a proposé de faire pousser quelque chose de bien plus rémunérateur. À l'heure actuelle, le maïs n'est pas très rentable. Enfin, un petit peu quand même, hein. C'est aux alentours de 600 € l'hectare. Avec le gazon, on arrive à faire le double. Ce n'est évidemment pas au kilo, comme le maïs ou les patates, que Jean-Michel vend son gazon, mais au mètre carré. Un mètre carré qu'Arnaud lui achète environ 1,80 €, le tiers de son prix public. Rien que sur cette parcelle, il y a donc au total pour 800 000 € de marchandises. Elle est récoltée à la demande. Et là, c'est cette drôle de machine qui entre en jeu. Une sorte de gigantesque éplucheur qui vient scalper le précieux tapis vert. On règle l'épaisseur au minimum. Il y a entre 1 à 2 mm maximum de terre. 1 à 2 mm de terre en dessous des racines, juste assez pour que la greffe prenne sur d'autres terrains. Des terrains parfois très prestigieux. Car avant de se mettre à tapisser les jardins de monsieur et madame tout-le-monde, Arnaud Dugast est devenu l'un des fournisseurs préférés des grands stades d'Europe. Du Stadium de Toulouse au mythique Camp Nou du FC Barcelone, son palmarès est impressionnant et lui fait une pub d'enfer pour vendre aux particuliers. Mais ce trophée est constamment remis en jeu, car pour renouveler ses contrats pro, il doit régulièrement subir une série d'épreuves, comme ce jour-là avec cet expert anglais. We are lucky with the weather. Oh, it's great. You organised that especially for me. Yeah. Jim est mandaté par le stade du club du Benfica Lisbonne pour juger sa dernière production. So here we are. Right, if we can just maybe just walk through the area that you're... Il y a 40 000 € de contrat en jeu, alors il a tous les droits. You don't mind if I cut a little side? Oh, go ahead. We have plenty. Jim commence par vérifier la qualité du substrat, c'est-à-dire la terre et les racines. You have very wet weather, you can sometimes squeeze. Just see a little bit of moisture coming out of that as I squeeze it. We don't like to have too much of this. Les pluies de la veille, ce n'est pas un bon point pour Arnaud.
et avoir le matériel que l'expert a rapporté, la suite du test promet d'être douloureuse. C'est des outils de torture, ça? Un peu. Ça, c'est, vous voyez, c'est l'équivalent d'un pied d'un joueur de foot avec des crampons. Voilà. Donc on va mesurer en fait la torsion et la résistance à l'arrachement comme si c'était une chaussure de foot. Le faux crampon est fixé sous des haltères et c'est parti pour 10 minutes de torsion. Sous l'œil inquiet d'Arnaud et de Jean-Michel, l'agriculteur. Et ce n'est pas le pire. Jim sort aussi ses étaux pour tester la résistance à l'arrachement. It's very good. Ça passe. C'est le soulagement. Un nouveau stade prestigieux, 40 000 € de contrat, de quoi être satisfait. Et pourtant, Arnaud le sait, l'avenir de son business n'est pas là. Mon développement se tourne quand même beaucoup plus vers le jardin du particulier parce qu'on a un business qui est croissant. On a 5, 6 ans, 10 ans de croissance devant nous si on est performant. Si on s'attache qu'au terrain de Ligue 1, il n'y en aura pas beaucoup plus dans 10 ans. L'entrepreneur ambitieux se voit déjà reverdir les 650 000 hectares de jardins privés français, ce qui représente tout de même 895 000 stades de foot. Pour cela, il vend désormais sur Internet et ne refuse aucun chantier, même les plus petits. Près d'Arcachon, Olivier, un client, a commandé 75 mètres carrés pour 460 €, dont 160 de transport. C'est l'inconvénient du produit. Il est lourd, 25 kg le rouleau. La facture de livraison s'envole donc rapidement. Ça a été récolté quand? Ce matin. Ce matin, oui. Et puis c'est un produit frais, fragile. Pour Olivier, le compte à rebours a commencé. Il doit poser au plus vite avant que sa marchandise ne périsse. A priori, j'ai le top sell dans la journée, très éventuellement le lendemain. Donc là, faut speeder. Là, faut speeder. Faut speeder. Sur un sol bien préparé, la pose est plutôt simple. Au lieu d'attendre 2 mois que les graines poussent, en 2 heures avec l'aide d'un ami et un simple couteau, Olivier vient à bout de son jardin. C'est parfait. Le couple a désormais une pelouse parfaite. Le fruit d'1 an de pousse et d'un entretien permanent effectué par des agriculteurs spécialistes. Mais désormais, c'est Olivier qui va s'en occuper. Alors, qu'est-ce que vous avez De l'engrais, du soleil, de l'eau, une tonte, et après, c'est Barcelone. Voilà, c'est parfait. Il est très enthousiaste, mais malheureusement, avec cet équipement minimal, il a peu de chance de garder son gazon tel quel. Et ça, Arnaud Dugast lui-même le reconnaît à demi-mot. On peut le garder tel qu'il était dès le début? En faisant beaucoup de soins, oui, on peut garder tel qu'il était comme au début. Mais ça nécessite de l'entretien, du temps, de la... Voilà. Ouais, des machines. Des machines. Mais ce petit sourire, c'est qu'au final, ça reste jamais tel quel. Au final, dans un jardin, il y a toujours de l'ombre, il y a toujours parfois des animaux, des dérives d'arrosage. Voilà, il faut regarnir tous les ans. Il faut, voilà, donc il faut. C'est un métier aussi. C'est pour ça qu'on se spécialise parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Et l'on découvre alors l'autre versant de son business. Il propose de s'occuper lui-même de bichonner votre pelouse. Un service directement inspiré des États-Unis. Les plus gros consommateurs au monde de gazon de plaquage. Ici, après avoir acheté des rouleaux, 40% des Américains s'abonnent à un service d'entretien de pelouse à domicile. Certaines sociétés s'occupent de quartiers entiers. Ce marché représente plusieurs milliards d'euros. Et voici la version française, imaginée par Arnaud Dugast. Steve est l'un de ses gazons guards. Il gère la pelouse de 40 abonnés. Bonjour monsieur Angers, vous allez bien? Le service est facturé entre 1 à 2 € le mètre carré par an. Bon, alors ici, qu'est-ce que vous en pensez? Il est dense, ouais. Il est dense, très dense. Là, oui, là, beaucoup, ouais. Chez ce client, à première vue, tout est nickel. Ouais. Mais le gazon guard, lui, rien qu'en marchant, repère un problème. On sent, ça fait un peu un matelas, ça fait un coussin
c'est mou. Et ça, c'est pas bon signe. Et non, ça c'est un signe qu'il y a beaucoup de feutre. Le feutre, c'est du résidu d'herbe morte qui empêche l'eau et le soleil de passer. Si on ne le retire pas, durant la période estivale, il va commencer à dépérir. Le secret, c'est donc, comme chez le coiffeur, de désépaissir régulièrement. Avec une machine spéciale ou simplement un balai à feuilles. Puis ensuite, de repasser un petit coup de semence. Je remets de la graine pour qu'il se redensifie et en même temps, ça remet un peu de jeunesse. Le client a pris l'abonnement premium, soit 4 passages par an. Ce qui lui coûte, après déduction d'impôts liés au service à domicile, environ 400 € par an. Et à ce prix-là, la tonte n'est pas incluse. Ce serait pas plus rentable de vous en occuper tout seul? Si, j'ai pensé le faire, mais on en parle avec des amis. Hein, quand on voit l'achat des produits qu'il faut, les erreurs qu'on peut commettre parce qu'on n'a pas le bon passage au bon moment, le bon produit qui va bien, ça demande un petit peu de connaissances quand même, plus que beaucoup de particuliers pensent avoir et non pas. Il n'y a donc pas de miracle. Même en achetant un gazon prêt à poser, vous ne serez pas dispensé d'entretien. Bref, un autre budget à prévoir si vous faites appel à ce type de service. Mais rassurez-vous, les secrets de la pelouse parfaite pour les nuls, nul besoin de les payer une fortune. On les trouve gratuitement sur Internet, sur des sites comme Forum Gazon, où vous pouvez même envoyer la photo de votre terrain et recevoir sans frais des conseils personnalisés. Donc bonjour, je viens sur ce forum car je suis désespéré. Ça veut dire que là, la personne, je suis son dernier recours. Des milliers de membres l'utilisent. Et celui qui vient à leur secours, le créateur du site n'est autre que Jean-Michel Lab, notre fameux docteur gazon. Là, on est sur un gazon donc, qui a faim. On est sur un gazon donc, qui a une présence de feutre. C'est rattrapable? Oui, c'est complètement rattrapable et en 4-5 semaines. Il a jusqu'à 100 demandes par jour. Et ce succès lui a donné des ailes. D'un côté, il fait le diagnostic gratuit. Mais de l'autre, désormais, il vend ses remèdes. Car il a créé son site de e-commerce. Sur la page d'accueil, c'est mon gazon. Semences, engrais, stimulants, toute sa communauté de fans lui commande à présent ses produits fétiches. Qu'il n'a plus qu'à acheter en gros. C'est à peu près ça, une fois toutes les semaines. Donc, où on reçoit les palettes de semences de gazon. Et encore là, on va arriver à tenir 4 jours, 3 jours. Et l'engrais, pareil, on va tenir 5 jours. Son succès est incroyable. En un an, il a déjà fait 200 000 € de chiffre d'affaires et livré 5000 clients depuis son petit garage. Après, tu finis les étiquettes et puis tout le restant pourra partir aujourd'hui. Dans son catalogue, des produits utilisés par les pros, et ses propres trouvailles, inattendues, comme le guano de chauve-souris. Donc c'est des crottes de chauve-souris pour justement digérer le feutre, développer le système racinaire, redonner vie. L'avantage, aucune odeur. Bonjour. Vous allez bien? Il passe pour un original, mais aujourd'hui, Docteur Gazon vit de sa passion et se professionnalise de jour en jour. Comme sa panoplie d'accessoires qu'il teste volontiers sur les gazons de ses voisins. Alors voilà, donc ici au niveau des lunettes. Là, ce sont des lunettes importées des États-Unis avec un filtre très spécial. Donc il va permettre de regarder le gazon. Et là, vous allez constater par vous-même la problématique. Il n'y a plus de gazon. Ah, vous voyez? Et voilà. C'est incroyable. Le gazon sur le point de mourir apparaît en rose clair. C'est là où il faut intervenir. Ça va lui coûter cher? Pour refaire une partie comme ça, ici, il y a combien 1000 mètres carrés 1200 500. Ouais, 1500 mètres carrés. Ça fait un coût de 300 € pour remettre le gazon en état. Ça vous paraît bien, monsieur? Oui, pour 1500 mètres carrés, hein. Oui, c'est correct. Ouais. Soit 20 centimes du mètre carré, plus des heures de travail dans son jardin. Quel que soit votre gazon, semé, prêt à poser ou synthétique, avant de rendre vert de jalousie vos voisins, dans tous les cas, il faudra payer de votre temps.